Et nous voilà au sixième jour du challenge limite. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui où tu en es par rapport à ton introspection, par rapport à toutes les observations que tu as pu faire depuis qu'on a commencé. Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce que notamment le mail d'hier peut-être ou la vidéo d'hier t'a fait prendre conscience à quel point on peut se sentir responsable des autres à cause de ce syndrome? Et peut-être que tu as envie de te libérer de tout ça aujourd'hui et de retrouver ton énergie. Aujourd'hui, je voulais encore aller plus loin avec le fait vraiment de se sentir responsable des autres. De toute façon, tous les points qu'on prend jour après jour sont liés entre eux. Il fallait que je trouve voilà, un moyen de déplier tout ça. Donc, j'ai choisi de le traiter comme ça. Et on va aller plus loin avec ce constat qu'on a vraiment aussi du mal à demander de l'aide. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet qui te parle? Et si c'est le cas, ça peut vraiment, encore une fois, t'aider à aller voir toutes les manières que ce syndrome a de nous faire vivre, de nous faire réagir. Voilà, fait en sorte que finalement, on est là pour tout le monde, mais on se sent très seul aussi parfois, on s'éloigne des autres. On a vraiment du mal à demander de l'aide. Parce que depuis toujours, c'est toi qui es là pour les autres. Donc, en, en revers, hein, comme on avait vu depuis l'enfance, voilà, j'ai intégré que l'environnement ne pouvait pas s'occuper de mes besoins. Donc, c'est moi qui suis là pour les autres. Et si un jour, je ne sais pas faire, de toute façon, je sais que je vais savoir faire parce que jusque-là, je me suis débrouillée. Donc, je suis toujours là pour les autres. Voilà, quand il y a besoin d'un conseil, d'un coup de main ou d'une oreille attentive, c'est moi qu'on vient voir. Euh, mais moi, le jour où j'ai besoin de quelqu'un, je ne trouve personne. De toute façon, je préfère gérer seule. De toute façon, personne, voilà, j'ai cette croyance qui est là, derrière, en fond, en fait, hein, il faut mettre du temps à faire remonter. Euh, c'est que au moment où moi j'ai besoin, il n'y a personne, et puis je dois gérer tout toute seule. C'est comme si je portais tout toute seule. Il y a ça vraiment en fond de toile, en fond d'écran derrière. Ou alors, vraiment, repousser le moment de demander de l'aide au dernier, vraiment à la dernière. J'ai du mal ce matin. Parce que, par exemple, pour s'occuper de la voiture ou voilà, des trucs un peu plus où moi, en tant que femme, je me disais, non, là, vraiment, il va falloir que je m'entoure. Voilà, sur vraiment des choses où j'ai pas envie, où je sais pas faire, où vraiment ça me fatigue trop. Voilà, je pense à la voiture notamment, dès qu'il fallait faire une révision, un truc, ça, c'est bon, j'arrive à demander de l'aide. La maison, s'il y a besoin de bricoler un truc aussi, ça c'est pareil. Moi, c'était pas possible. Ça m'intéresse pas, ça me prend de l'énergie. Et là, vraiment, j'ai intégré que je pouvais demander de l'aide. Je parle vraiment au sens, encore une fois, de prendre soin de soi, de s'occuper, voilà, de s'écouter, de trouver quelqu'un pour nous écouter, nous, c'est une autre histoire. De trouver quelqu'un qui va nous soutenir autant qu'on soutient les autres, c'est une autre histoire. On a intégré que ça, pour cette partie-là, on devait le faire nous-mêmes. Pourtant, on a vraiment cruellement besoin de soutien parce que après ces phases-là alors je dis toute puissance en ce moment, mais c'est pas le mot, c'est ces phases hein, de sauveur, voilà, où je suis en train de donner, de m'épuiser, de vider, quoi, de participer, d'aider, de sauver. Après ces phases-là, moi j'avais des grosses phases de fatigue où j'aurais eu besoin de soutien, où je me sens très seule. Et là, voilà, cette croyance, encore une fois, inconsciente qui est derrière, bloque ma capacité à aller demander de l'aide. Parce que j'ai vraiment intégré, c'est vraiment une autoroute neuronale, un sillon. Personne ne sera là pour moi, personne ne peut comprendre. Voilà. Personne ne comprend, personne ne peut m'aider au niveau du soutien, de l'émotion, de l'empathie, de ce que moi j'apporte aux autres. Par contre, à d'autres niveaux, peut-être que ça va être plus facile de demander de l'aide. Alors, les trois raisons invisibles qui se cachent derrière la difficulté à demander de l'aide, c'est vraiment, la premièrement, c'est on a peur, tu as peur d'être un poids pour les autres. Tu es tellement habitué à être celui ou celle qui aide que vraiment demander un retour semble presque comme interdit en fait. C'est cette peur de déranger. Est-ce que tu dis souvent ça? Voilà, j'ai peur de déranger, j'ai pas envie d'être un poids pour l'autre. Parce que tu sais à quel point
tu portes le poids des autres et tu veux pas faire subir ça à quelqu'un d'autre en conséquence. Ça, c'est vraiment une croyance très très forte que j'avais. Deuxièmement, c'est vraiment avoir introjecté, avoir compris et tu sais, à force de s'être senti seul, de ne pas avoir ce dont on avait besoin, on va renforcer cette croyance parce que notre système va pas chercher forcément des ressources, mais va chercher à appuyer, à étayer ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Et ben, comme on a ce focus attentionnel, on va juste chercher des infos jour après jour pour valider le fait que je dois me débrouiller toute seule. Donc, on apprend très jeune que compter sur les autres, c'est risqué. Ça, c'est pas forcément à la hauteur de nos besoins. Alors, on va se forger cette croyance, je ne peux compter que sur moi-même. Et au fur et à mesure de qu'on forge cette croyance, on va la renforcer au fil des jours en allant chercher des informations, des situations et des personnes qui vont nous faire valider qu'on avait bien raison. Parce qu'à l'heure actuelle, hein, quand on est enfant et quand on se construit, on a besoin de sécurité de cadre. Donc, on va simplement chercher à encore avoir du pouvoir sur les choses. Donc, on va vouloir simplement renforcer cette chose-là parce que ça nous aide en ce moment. Par contre, si aujourd'hui on est ici, là, toi et moi, à travers ce challenge, à travers comment on va chercher à comprendre comment ça se passe, c'est qu'on veut se libérer de je ne peux compter que sur moi-même. Et donc, tout ce que je t'amène à faire remonter à la conscience aujourd'hui, c'est, voilà, toutes les fois où j'ai voulu étayer, euh, appuyer cette croyance, j'ai cherché des situations et des personnes qui me faisaient aller dans ce sens. Aujourd'hui, si je souhaite m'en libérer, il va falloir que je dirige mon attention sur toutes les ressources qu'il y a autour de moi, sur toutes les fois où quelqu'un est venu en aide, est venu m'aider, même un sourire, un regard, voilà, quelque chose qui m'a touchée, quelque chose qui m'a donné des frissons. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, j'ai des souvenirs comme ça. La journée est toute pourrie, il y a toujours quelqu'un au bord du bassin, à la pompe à essence, en course, je sais plus, voilà, qui va me lancer un sourire, qui va me dire un bonjour, qui va, voilà, quelque chose qui va me toucher. Parce que je commençais à me dire, c'est bon, j'en ai assez d'être épuisée et je vais commencer à m'orienter différemment, à étayer mes nouvelles croyances. Je veux valider de nouvelles croyances et je vais chercher des informations pour ça. Et troisièmement, tant qu'on est vraiment dans ce cercle vicieux, tu ne sais même pas comment faire pour demander de l'aide. Ça, c'est la troisième raison inconsciente derrière le fait qu'on n'arrive pas à demander d'aide. C'est que comment je fais pour être vulnérable alors que jusqu'ici, j'étais forte? Comment je fais pour exprimer mes besoins alors que jusqu'ici, je devais les refouler, les ignorer ou me débrouiller pour les interpréter et y répondre par moi-même. Tout est flou, tout est inconfortable. Et je sais que si je vais demander, ça va sortir de la mauvaise manière parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas comment me montrer vulnérable avec une communication efficiente pour que l'autre reçoive le mieux possible mon message sans qu'il me prenne pour un poids, sans que je sois trop vulnérable non plus, mais juste aller chercher ce dont j'ai besoin. Voilà pourquoi c'est si compliqué d'aller demander de l'aide. Donc, prendre conscience de ces blocages, c'est déjà commencer à les faire remonter à la conscience pour pouvoir les transformer. Alors, pour aujourd'hui, voilà, si c'est à travers des questionnements qu'on va réussir à faire émerger les choses. Voilà, quelle est la dernière fois où j'ai eu besoin d'aide, mais que je n'ai rien dit? Et aller détricoter avec ces trois aspects, ces trois croyances sous-jacentes qu'on vient de voir, pour voir comment la prochaine fois tu peux formuler. En fait, prendre conscience de ton émotion, formuler le besoin, savoir à qui demander, etc., etc. À travers un questionnement très clair, tu vas pouvoir revenir vers toi et petit à petit pouvoir créer une communication efficiente. Mais d'abord, c'est de soi envers soi. Donc moi, je ne sais pas vraiment ce dont j'ai besoin. Voilà. J'avais cet exemple hein, où avant, moi, c'était vraiment la nourriture émotionnelle. Ça n'allait pas, j'allais me réfugier dans les sucreries. Jusqu'au jour où, pareil, j'ai été épuisée, j'ai voulu commencer à changer ça. Et j'ai été remplacée juste, voilà, j'ai pas été au rayon sucrerie, j'étais au rayon des bouquins. Et là, ça a commencé à changer. J'ai ouvert un bouquin, deux bouquins, trois bouquins. En fait, je dis souvent, euh, j'étais en manque de lecture, en manque de nourriture intellectuelle.
pas en manque de nourriture physique et de sucre. Mais je ne connaissais que ce moyen-là parce que j'avais jamais vraiment écouté ce qui, au fond, il y avait derrière ce besoin. Voilà, c'était un besoin de réconfort, mais pas forcément de manger et de se remplir, mais de se sentir soutenu. Et j'ai trouvé ça à travers les livres, et j'ai trouvé ça auprès d'un coach, et j'ai trouvé ça auprès après d'amis parce que ça se fait petit à petit, euh, voilà, en confiance. Les gens, voilà, qui ont du mal à demander de l'aide, j'ai lu des études aussi là-dessus, les gens traumatisés, hein, qui ont du mal à se connaître et à s'occuper d'eux-mêmes, à prendre soin de leurs besoins parce qu'ils ont dû refouler des choses et qu'il y a eu des traumas, se sentent beaucoup plus à l'aise auprès des animaux. Il y a quelque chose qui passe avec les animaux, ils n'ont pas besoin de parler. Et c'est ça en fait. On va chercher un lien auprès de quelqu'un, d'un livre, d'un animal, d'une personne, peu importe, et on a besoin de ce lien. On a besoin d'être en lien, de se co-réguler, de se sentir exister, d'être vu, reconnu pour qui on est, pour se sentir bien. Donc le fait de ne pas pouvoir demander d'aide, ça nous enferme davantage dans ce cercle vicieux de je me sens seule, il n'y a personne pour moi, et puis bah, j'ai tellement besoin de ce lien au bout d'un moment que je ressors et je donne tout ce que je peux pour être utile, à la recherche désespérément d'un lien, de quelqu'un qui me voit, qui m'entende, qui m'écoute, etc. Donc tu peux noter quelle est la dernière fois où tu as eu besoin d'aide mais que tu n'as rien dit à cause de tout ce qu'on vient de voir. Tu vas pouvoir noter ce que tu as ressenti à ce moment-là et te demander si quelqu'un m'avait demandé la même chose, est-ce que j'aurais accepté de le faire aussi? Voilà, si au fond de ton cheminement, tu arrives à déceler ce dont tu avais besoin, voilà. Si quelqu'un te le demande à toi-même, est-ce que tu aurais accepté de l'aider? Et souvent, la réponse est oui, du fait de notre syndrome, mais surtout que finalement, on aime tous se rendre service les uns les autres à la hauteur de ce que nous, on sait faire et de ce qu'on peut faire pour l'autre. Pareil, il y a quelqu'un qui a une grande empathie à côté de toi, tu vas vouloir lui demander des tas de choses, et lui, finalement, il est un peu aussi noyé dans ses soucis, et il va pas forcément être réceptif, et là, ça va pouvoir aussi provoquer une blessure de rejet, une situation de rejet, une situation d'abandon chez toi. Mais en fait, l'autre, il est très empathique aussi, et il aime beaucoup écouter, mais il n'a pas forcément les ressources et les solutions. C'est pour ça qu'après, j'ai été auprès d'un coach, j'ai pris, voilà, choisir une personne qui a les compétences, qui a les ressources nécessaires pour pouvoir te remettre en lien et te faire multiplier à nouveau les expériences de vie positives. Là aussi, j'ai travaillé, en fait, j'ai cherché à comprendre ce qui faisait qu'on s'en sortait ou pas dans la vie depuis que mon père a mis fin à ses jours en 2010. Et là, le constat est clair, les personnes qui mettent fin à leur jour ont, à un moment donné de leur vie, fait la balance entre les expériences de vie positives et les expériences de vie négatives. Et donc, les négatives ont été beaucoup plus nombreuses, la balance penche de ce côté-là. Donc, on en vient au fait de mettre fin à sa vie, que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et donc, l'intérêt ici, c'est de se mettre en lien avec les bonnes personnes, les bonnes informations, les ressources, hein. Tu vas diriger ton focus attentionnel vers des choses qui vont venir étayer tes nouvelles croyances, celles que tu veux créer, pour remultiplier à nouveau les expériences de vie positives, pour remettre du sens, de la joie, de la légèreté et de la clarté dans ton quotidien. Pour reprendre de l'énergie, retrouver un équilibre entre moi et les autres. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, j'espère que c'était clair, j'espère que tu avances de ton côté. N'hésite pas à partager tes prises de conscience, tes questions avec moi. Et puis, je te retrouve demain pour la suite du challenge. Passe une très belle journée. Et puis moi, je te dis à demain.